vidéo. Alors le rôle fondamental des reins, et pourquoi je m'étais permis de faire cette remarque par rapport au Bikram yoga. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, quand les gens sont fortement intoxiqués, eh bien pourquoi le fait de pratiquer une activité physique va leur faire aller plus mal? C'est assez simple. La dernière fois, on a beaucoup parlé de la fameuse lymphe. Donc vous pouvez renvoyer à la vidéo précédente qui s'appelait Respire, la petite vidéo précédente, où l'on disait à quel point finalement cette lymphe engorgée, cette lymphe épaisse, eh bien, empêche le fonctionnement normal de toutes les cellules de notre corps. Nos organes étant composés de cellules, c'est tous les organes et glandes et parties de notre corps qui pâtissent de cet épaississement de la lymphe. Mais il y a quelque chose en amont de la lymphe qui participe à cet engorgement de la lymphe. Et qu'est-ce que c'est? C'est la porte de sortie. Je vous rappelle, il y a beaucoup de redondance dans ces vidéos, mais c'est pour que vraiment ces idées rentrent très symboliquement, très schématiquement. On s'intéresse à l'épuration du corps et non pas à ce qui est apporté. La science analytique, la science matérialiste s'intéresse uniquement ou quasi uniquement à ce qui est apporté au corps et raisonne en termes de carence d'apport. Je ne pense pas que cette approche soit judicieuse. En tout cas, en pratique, elle n'est pas fonctionnelle et on voit l'échec actuel de cette approche. Il faut le dire, c'est un échec, et grandement un échec. On sait supprimer des symptômes, mais on ne sait pas guérir. On ne sait absolument pas guérir. Et donc là, nous, on s'intéresse beaucoup plus à l'utilisation et au nettoyage, à la fonction de sortie du système. Parce qu'un système, ce n'est pas par apport qu'il a des carences, mais c'est par utilisation. C'est par utilisation et élimination. Et cette utilisation et cette élimination, elle se fait par la lymphe. La lymphe, c'est un fluide qui correspond à 75% des fluides du corps humain. Enfin, il y a 75% de lymphe et 25% de sang. Eh bien, 75% de lymphe et de liquide interstitiel sont chargés de drainer tous les déchets cellulaires et tous les déchets venus d'un mode de vie inadapté dans lequel nous sommes actuellement. C'est comme ça, c'est une adaptation, le mode de vie dans lequel nous sommes. Et encore, moi, vous voyez, les conditions, là, il est 19h à peu près. Je ne peux pas dire que je sois dans les pires conditions. Je pense qu'à cette heure-ci, en France, il y a des gens qui ont plus froid que moi. Mais peu importe, nous sommes en adaptation. Eh bien, pour que les cellules, pour que tout notre système puisse s'épurer, il y a une lymphe. De cette lymphe, eh bien, il y a des canaux lymphatiques, munis tous de petits ganglions. Et dans ces ganglions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces ganglions, il y a tout à la périphérie de ces ganglions, eh bien, il y a toute une population de microbes, de levures, de bactéries. Eh bien, leur but est assez simple. C'est que la lymphe, globalement, les déchets acides qu'on va retrouver dans la lymphe, souvent sont à pH 3 à peu près. Or, le but, ça va être de faire sortir dans le milieu extérieur. Or, pour que ça sorte dans le milieu extérieur, eh bien, on a quelques émonctoires. Les émonctoires, ils sont au nombre traditionnellement de 4. Les reins, la peau, les poumons et les intestins. Imaginez que des toxines avec un pH de 3 atteignent les intestins, les reins par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une brûlure, on a des formes de cystite, d'inflammation en tout genre. Non, le rôle des levures et de ces bactéries, de toute cette population, eh bien, c'est de consommer ces toxines, de les transformer, de les monter à un pH qui sera tolérable par les reins pour qu'ils puissent les excréter. Mais vous comprenez bien, imaginez une autoroute. Eh bien, une autoroute, vous aurez beau construire une voie de plus, 2 voies de plus, 3 voies de plus, 4 voies de plus, vous aurez beau l'élargir, si au final, il n'y a qu'un guichet de péage, et que ce guichet de péage, qui plus est, la personne qui le tient, est particulièrement tranquille, particulièrement lente, prend son temps et savoure chaque rencontre, eh bien ça va être un bouchon énorme. Et on aura beau augmenter le nombre de voies, le bouchon, il sera toujours là et toujours présent. Rien ne changera. Donc, la santé de notre système d'élimination est avant tout en rapport avec la santé de nos émonctoires. Et l'émonctoire principal pour moi, ce sont les reins. Mais les 3 reins, les 2 reins que l'on a coiffés par les glandes surrénales, et le plus grand organe éliminatif du système, la plus grande surface, qui est la peau. Notre peau est notre 3e rein. Et de la santé de ces reins, eh bien, va être déterminée toute la capacité de notre corps à éliminer les toxines. Et pour moi, toute démarche de détoxination devrait commencer en premier lieu par focaliser sur les reins. Pourquoi?
parce que ça ne sert à rien de détoxiner si les toxines ne peuvent pas sortir du système. Au contraire, eh bien, il va y avoir un engorgement et les réactions, les malaises, les mauvaises sensations qu'on peut sentir en détoxination sont souvent dues à des reins qui sont bloqués, ce qui fait que les toxines sont remises en circulation, mais elles tournent, elles tournent, elles tournent, et ce qui fait que les gens sont malades et fatigués pendant des jours et des jours. Et alors, pourquoi est-ce que je me permettais de dire à Sylvie, eh bien, moi, Bikram Yoga, tous les jours, pendant 30 jours, c'est pas obligatoirement ce que je conseillerais. Eh bien, pour la bonne et simple raison que la plupart d'entre nous, on a une faiblesse au niveau des reins. Pourquoi? Parce que de toute façon, la plupart d'entre nous ont une faiblesse surrénale. S'il y a une faiblesse surrénale, il y a une faiblesse rénale, puisque les surrénales contrôlent les reins, il y a une faiblesse rénale. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Bikram Yoga, c'est un sport. Le sport, ça conduit à un échauffement, à une production d'acide. On le sait bien, les sportifs parlent bien d'acide lactique. Est-ce qu'on va aller apporter encore plus d'échauffement, encore plus d'acide, échauffement, acide, inflammation, sur un système qui est déjà saturé d'acide, dont les reins fonctionnent coup-ci, coup-ça, qui a déjà du mal à évacuer tout ce qu'il a évacué. Qui plus est dans le Bikram Yoga, la température est très très élevée. Température élevée, la chaleur, c'est de type acide, inflammatoire. Donc, pratiquer pour moi le Bikram Yoga alors qu'on n'est pas certain que nos reins fonctionnent bien, ce n'est que rajouter des toxines et des acides dans le système. Pratiquer une activité physique intense alors qu'on n'est pas certain que nos reins fonctionnent bien, eh bien, c'est remettre dans le système d'autant plus d'acides. Il n'est pas normal de se sentir mal après avoir fait du sport, il n'est pas normal de se sentir moins bien les jours après avoir fait du sport, et pourtant c'est très fréquent, c'est très fréquent. Alors des reins qui fonctionnent bien, qu'est-ce que c'est? C'est pas des reins qui urinent, obligatoirement. C'est pas une urine claire. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben j'ai l'urine claire, donc c'est que mes reins filtrent bien. » Non, il y a un problème là. Si l'urine est trop claire, au contraire, ça veut dire que les reins ne filtrent pas assez. L'urine, elle devrait être légèrement opaque. Il devrait y avoir des sédiments à l'intérieur. Parce que sinon, ça veut dire que le rein n'excrète rien. Moi, j'ai eu des reins qui ne fonctionnaient pas, et puis pendant des années, je voyais de l'urine très claire sortir. Puis quand j'en parlais aux naturopathes que je voyais à l'époque, et ainsi de suite, ils me disaient « Ah ben c'est bon signe, ça veut dire que tu urines, tu draines. » Oui, mais si le système ne filtre rien, c'est juste un système qui s'use, c'est de l'eau qui circule, qui s'use. Je vous conseille régulièrement d'uriner dans un verre, non pas dans, pour mesurer la couleur de vos urines et surtout voir s'il y a une légère opacité, une légère sédimentation. Tant que votre urine est translucide, même si elle est colorée, eh bien je prétends que les reins ne fonctionnent pas. De toute façon, pour savoir si les reins fonctionnent, eh bien, il y a un test à faire très facilement que je voulais vous livrer. C'est le test de créatinine. Pour ceux qui ont fait une analyse de sang, une analyse globale récemment, eh bien, vous regardez vos niveaux de créatinine. Si ils sont supérieurs à 0,6 à peu près en millimoles par litre, donc il y a différentes unités en millimoles par litre. S'ils sont supérieurs à 0,6, je sais que la norme officielle c'est plutôt 0,8, mais ma norme à moi et que je crois plus pertinente c'est 0,6. S'ils sont supérieurs à 0,6, pouvez-vous dire que vos reins ne filtrent pas assez. S'ils sont supérieurs à 0,8, pouvez-vous dire que vous avez vraiment un gros problème au niveau des reins. Un gros problème. La filtration rénale ne se fait pas et il va falloir essayer de régénérer tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de détoxination du système, on ne peut pas prétendre aller mieux, on ne peut pas prétendre s'épanouir si nos reins ne fonctionnent pas. Pour moi, c'est la règle de base vraiment de tout processus de détoxination. Et il me semble qu'on n'y fait pas assez attention. On commence à s'intéresser un peu à la lymphe, et pas tout le monde. Mais alors les reins pour moi sont l'élément clé. Et toute phase de détoxination, je la commence par les surrénales et par les reins. Donc quand on commence une régénération des reins, qu'est-ce qu'on fait? On commence évidemment par les fruits. Les fruits sont les agents régénérants des reins par excellence. Les fruits juteux et un peu acides et astringents par excellence. En hiver, une cure d'orange, actuellement une cure de raisin, ou une cure de pastèque en plein été, et ce sont vraiment les fruits qui vous permettent de régénérer toute cette sphère-là rénale. Au niveau des plantes, il va s'agir d'avoir à la fois un effet diurétique, mais pas que, régénérant. Et dans les plantes régénérantes des reins, on en a trois je vais dire, qui sont des plantes majeures et qui sont locales. C'est l'ortie, allez 4, je vous le fais à 4 et puis je m'arrête là. L'ortie, le persil, régénérante de la sphère rénale et surrénale par excellence. Le genièvre, les baies de genièvre sont excellentes, sauf pour les gens qui sont en dialyse, auxquels il faut faire un petit peu attention. Les baies de genièvre ne sont à utiliser que par les personnes
qui ne filtrent pas bien, mais qui n'ont pas de pathologie avérée au niveau des reins. S'il y a une pathologie avérée, il vaut mieux ne pas commencer par les baies de genièvre. Elles peuvent être trop irritantes. Et le pissenlit. Ces 4 plantes-là peuvent vous reconstruire les reins. Ces 4 plantes-là, alliées à un régime principalement axé sur les fruits, sont la panacée pour reconstruire les reins. Et ça devrait être pour moi la première des démarches à réaliser. Je suis en train de déposer des nouvelles formules. Là, les 4 formules, elles vont être prêtes. Voilà, je vous l'annoncerai officiellement en vidéo, mais c'est une histoire de jours maintenant. Mais j'ai déposé 8 autres formules qui seront prêtes dans 2-3 mois. Donc malheureusement, il faudra attendre. Et bien sûr, il y a une formule rénale. Je vais même peut-être en faire 2 de formules rénales, tellement c'est important. Et la formule rénale est essentielle. Il y aura aussi des formules pour les intestins, mais spécifiquement pour détoxiner toute la paroi des intestins et aller beaucoup plus loin même que l'irrigation colonique. L'irrigation colonique, elle nettoie les parois, ok, c'est très bien, mais souvent on s'arrête là. Or, l'engorgement, il est pas tant sur la surface des parois, il peut l'être, mais on y a très rapidement, on arrive à le résoudre, mais il est souvent à l'intérieur même des parois, parce que où est la lymphe, où est-ce que c'est engorgé? C'est engorgé à l'intérieur des parois, et si on veut tirer tout ça, il nous faut à tout prix des plantes astringentes. Donc voilà, je suis en train de formuler tout ça, mais les fruits en termes d'astringence sont les meilleurs choix que vous puissiez faire en termes d'alimentation. Donc fruits, jus de légumes verts particulièrement, verts foncés qui vont être chargés de nutriments. Et avec ça, vous allez avoir des reins qui vont se régénérer, vous rajoutez les plantes médicinales par-dessus et vous allez avoir une régénération profonde. Et puis on va progresser étape par étape. C'est-à-dire on va régénérer reins et surrénal. Une fois que ça c'est bien régénéré, on aura la lymphe qui va commencer à pouvoir s'épurer. Alors on va vraiment stimuler la lymphe, on va taper dur sur la lymphe, on va la faire bouger cette lymphe avec des plantes astringentes, avec de l'exercice physique. Là on peut y aller. Là on peut y aller. Dès que les reins sont ouverts, alors là on peut y aller. On peut taper dans l'exercice physique parce que là ça va nous permettre de vraiment faire bouger ça. Et à partir du moment où ça va décongestionner la lymphe parce que les reins seront décongestionnés, alors à ce moment-là c'est tout le système qui va s'épurer, la cavité cérébrale, tout le liquide interstitiel qui va commencer à se drainer. Nos petites cellules vont commencer à respirer, se nourrir normalement, à tirer parti de la nutrition qu'on nous donne, parce que ce n'est pas un problème de carence, c'est un problème d'utilisation et d'utilisation. Pourquoi? Mais parce que finalement notre lymphe est tellement engorgée qu'on ne peut rien faire avec cette nutrition que l'on reçoit. Et on aura beau rajouter des doses massives, on n'en tirera que très peu. C'est une gabegie et on intoxique le corps. Parce que si on n'a pas assez de magnésium, si on n'a pas assez de potassium par exemple, eh bien, il faut aller interroger les glandes surrénales qui sont responsables de l'équilibre magnésium-potassium et non pas aller rajouter du magnésium ou du potassium. Vous savez, c'est la voiture qu'on conduit sur la neige. C'est-à-dire que d'un seul coup, on veut prendre un virage à gauche, alors on donne des grands coups de volant à gauche, rien ne se passe, alors on en donne des plus forts, puis d'un seul coup elle part trop à gauche, alors là on donne un coup de volant à droite, rien ne se passe, alors on donne encore plus fort, puis d'un seul coup on part à droite. C'est ça, c'est le bateau ivre à force de compenser de façon analytique. Notre esprit n'est pas à même de comprendre la génialité de la conception de ce corps, réellement, de toutes les interactions. On nomme les choses. Et l'homme, dans son infantilisme, croit que parce qu'il a nommé une chose, il a compris la chose. On pose un nom sur les choses. On va appeler tel organe le cœur, tel organe. Mais qu'est-ce qu'on en sait du cœur? Est-ce que c'est parce qu'on lui a donné un nom qu'on en sait quelque chose? On n'en sait rien. Moi, ce que je sais maintenant, ce sont les lois qui régissent à la vie, à la belle vie du corps humain et à sa prospérité. Et c'est ces lois que je vous propose de suivre. Ni plus ni moins. Et elles sont simples, ces lois. Elles sont extrêmement simples. Et elles sont agréables et joyeuses à suivre. Ce n'est pas un programme de rétorsion. Ce n'est pas un programme de punition, de flagellation. Au contraire, je vous dis, mangez des fruits, mangez des légumes, mangez simplement. Adieu la casserole, adieu les préparations, adieu les demi-heures, 3/4 d'heure pour préparer un repas. Un grand panier d'osier, on pose ça au milieu de la table et on partage. On partage. Aux personnes qui ont peur de faire l'expérience parce que peur de renoncer à quoi que ce soit, à leur pizza, à leur pâtes, j'ai envie de dire, ok, alors on ne renonce à rien, mais faites une expérience. 3 petites semaines. Je sais qu'il y a des gens qui se sont lancés dans l'expérience de 3 semaines de crue et j'en suis ravi et j'attends de recevoir des témoignages. Mais 3 petites semaines, le challenge des 3 semaines. Et puis après, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Mais votre vie, elle aura changé. Vous aurez expérimenté quelque chose et je sais que c'est un chemin sans retour. Une fois qu'on a essayé, on n'a plus envie
on n'a plus envie de faire machine arrière. Et vous allez voir au fur et à mesure des années, j'en suis arrivé à un point, moi, où je ne consomme strictement que des fruits, par exemple, et je n'ai même plus envie de légumes. Et je suis parfaitement bien avec tous ces fruits que je consomme. Je ne dis pas que cet hiver, je ne consommerai pas des jus de légumes, mais franchement, pour l'instant, aucune envie. Parce que je sais que plus le système s'épure, et plus on a besoin finalement d'un apport subtil et vibratoirement, magnétiquement, électriquement chargé, et que les fruits répondent à ce phénomène. Tout le monde avance à son rythme, en fonction de ses nécessités, ses besoins, son programme, son projet, ses projets, les projets qu'il a pour nous, les projets qui sont faits pour nous, parce que ces projets-là ne sont pas des projets humains, chacun de nous on a quelque chose à accomplir, et pour cela les outils nous sont proposés. Mais ce que je vous propose comme outil, au travers de ces vidéos, au travers de ces partages, au travers de cet enseignement, c'est arrêter de brider l'outil, arrêter de brider le potentiel qui est en vous, arrêter de brider toute l'œuvre de création qui est en vous, toute la potentialité. C'est un peu comme si on n'avait que des graines qui sont là et qui n'arrivent même pas à germer. Elles n'en sont même pas au stade de la germination parce qu'elles sont empêchées par toute cette lourdeur des croyances, des pratiques qui nous étouffent complètement. Il est temps de mettre la respiration, fluidifier cette lymphe, la laisser sortir, mettre de la respiration dans les cellules, dans le corps. Arrêtez de croire que parce qu'on désigne quelque chose, on l'a compris. Arrêtez de croire que l'on peut comprendre tous les équilibres dans le corps, que l'on peut agir là, sans agir là, que les choses sont séparées. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de séparation entre nous, il n'y a pas de séparation entre les organes du corps, ils réagissent tous à l'interrelation. Et régénérer telle partie, ça a une influence sur telle partie, et ce n'est pas séparé, ce n'est absolument pas séparé. Donc c'est un tout global qu'on va aller chercher. On libère les reins, voilà le message vraiment essentiel de cette journée, parce que je m'égare, c'est toujours pareil, je me connais, mais on libère les reins. Libérer les reins pour drainer tout le système, permettre enfin que tout se rétablisse. Voilà le programme. Je vous souhaite une très très belle journée